Ça fait longtemps, mais je suis de retour. Pour combien de temps? Je sais pas. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le tirage au sort du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Tirage au sort très compliqué. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui normalement devrait sortir avant, je pense que cette vidéo là va sortir le lendemain du tirage dans la journée parce que là il est 1 h du matin quand je tourne. Juste avant, ce serait une vidéo sur l'Algérie normalement si tout se passe bien. Là, on va faire une vidéo sur le tirage du Paris Saint-Germain. On va parler de ce tirage là qui pour beaucoup est un tirage catastrophique. Pour moi d'ailleurs, je vais le montrer. Si personne ne l'a vu, voilà à quoi ressemble le tirage du PSG. C'est vrai que ça fait peur à première vue, mais pour moi, c'est pas un tirage si catastrophique que ça. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que dit comme ça on peut me prendre pour un fou. Mais là, on est sur un tirage. Paris va jouer donc à domicile, premièrement, City, l'Atlético, le PSV et Gérone. Et à l'extérieur, le Bayern, Arsenal, ainsi que Salzbourg et Stuttgart. Pourquoi pour moi c'est pas un tirage si catastrophique que ça? Je vais essayer d'être clair et concis. Déjà, on tire des très gros poissons. On tire des équipes qui sont clairement favoris. Pour moi, City, c'est peut-être le prétendant numéro 1 à cette Ligue des Champions. Dans les prétendants, tu pourrais rajouter peut-être le Real Madrid, même s'il y a Kylian cette année qui est là-bas pour nous faire du bien à nous. Non, sérieusement, c'est vrai que Kylian, c'est compliqué à Madrid. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur pour lui. Mais nous serait la continuité de ce qu'il faisait à Paris les derniers temps. Mais bon, je pas envie de parler de ça. On a aussi le Bayern qui pour moi fait partie des favoris. L'Atlético qui est toujours un, comme ils aiment bien dire les Anglais, un contender, ce qui peut toujours te déranger. Arsenal sera surveillé. Et il y a quoi d'autre comme équipe? Il y a Liverpool aussi qui peut faire mal. Peut-être la Juve de Mota. Je vais juste revoir. J'ai juste peur d'oublier des équipes. Mais normalement, bon, il y a l'AC Milan, ok. Le Barça, c'est vrai. Mais dans les, on va dire les prétendants les plus chauds, Paris, c'est nous qui les avons, je pense. Ouais, en vrai, tu retires le Real et tu retires qui peut-être... ouais, le Real, en reste tout le reste, les gros, ils sont chez nous, j'ai l'impression. La Juve, c'est à la portée de Paris. Leverkusen, portée de Paris, même si c'est très méchant, Leverkusen. À voir s'ils vont continuer cette saison aussi. Leverkusen sera à voir en Ligue des Champions ce que ça va donner. Tout ce qui est Atalanta, tout ça, c'est des clubs, pour moi, Paris, s'ils étaient dans notre groupe, ça aurait été des clubs très compliqués, mais pas au point d'un City, Bayern, Atlético, tu vois. Arsenal aussi, faut pas les oublier. Mais maintenant, les deux équipes vraiment chiantes. On a City, qui est la meilleure équipe du monde pour moi actuellement. Et Manchester City, pour moi, au Parc des Princes, c'est prenable. Et je suis super sérieux avec ça, parce que City, on sait très bien que à l'Etihad, c'est super dur. C'est super dur d'aller gagner à l'Etihad Stadium. Maintenant, c'est également très dur de venir gagner au Parc des Princes. Et ça va être le même argument par rapport à l'Atlético. Pour moi, l'Atlético, c'est pareil. L'Atlético au Wanda Metropolitano, c'est très compliqué d'aller gagner là-bas en Ligue des Champions. Demande à l'Inter, ils vont me dire. Mais pour moi, déjà, ces deux clubs-là, ça va être des matchs très compliqués. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on a déjà on va dire un avantage qui est un avantage considérable. Maintenant, Paris, pour moi aussi, a joué des grosses équipes comme ça. Après, je vais venir au Bayern et Arsenal. Mais pour moi, jouer des grosses équipes comme ça dès le début, c'est bien, ça va nous permettre de nous jauger. Parce que là, on est encore une fois sur un nouveau projet. Là, pour de vrai, il n'y a vraiment plus de stars au PSG. Hein. Il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, il n'y a plus des Zlatan, il n'y a plus des trucs. Maintenant, on se retrouve avec une équipe de jeunes. Les plus vieux, c'est des mecs comme Dembélé, comme Hernandez qui ont 27, 28 ans. Marquinhos qui a à peine 30 ans, je crois. Là, on est sur une équipe très jeune. Une équipe avec un potentiel vraiment très élevé, avec des João Neves, des Zaïre Emery, des Bradley Barcola, des mecs qui ont tous moins de 22-23 ans, des Désiré Doué, des Beraldo en défense, des Nuno Mendes, bon, Hakimi qui est plus âgé, mais voilà, on a vraiment une équipe, des Ibrahim Baye, on a une équipe très jeune, des Gonzalo Ramos, 22 ans, je crois, 23 ans. C'est un nouveau projet qui se lance, c'est un projet pour moi à long terme, enfin quand je dis long terme dans le monde du foot, 10 ans, c'est très long dans le monde du foot. Quand je dis long terme, c'est un projet sur 4-5 ans, je pense. Et Luis Enrique, il n'entame que sa deuxième année déjà au PSG. C'est court quand même si j'ai l'impression que ça fait déjà plus longtemps qu'il est là. Et ça va nous permettre de voir si on est une équipe capable, avec cette jeunesse-là, de se confronter aux meilleures équipes du monde actuellement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien de pouvoir se frotter au plus grand dès maintenant. Aussi, il y a un truc à dire avec ce format Ligue des Champions. Si on finit premier ou si on finit très haut dans le classement, eh ben, ça nous permettra de ne pas affronter des équipes fortes par la suite. Enfin, équipe forte, vous avez compris ce que je veux dire. En tout cas, des équipes qui n'ont pas performé en début de campagne de Ligue des Champions. Donc, c'est quelque chose de bien. Maintenant, je vais revenir au Bayern et Arsenal. Alors après, j'ai parlé du PSV, Salzbourg et compagnie. Le Bayern, à l'extérieur, c'est une équipe qu'on a déjà affrontée. On sait qu'on est capable d'aller gagner à l'extérieur. Le Bayern, cette année, on va voir ce que ça va donner. Ils arrivent avec un compagnie, une équipe totalement nouvelle. Ils sont bien renforcés quand même. Ils ont fait un sacré mercato avec Olysée et tout ça. Mais ça reste à voir. Et c'est pas une équipe... c'est pas... Comment dire? C'est pas le Bayern qu'on avait il y a 4-5 ans en arrière, je vais dire. C'était vraiment un rouleau compresseur, hein. Le Bayern sous Flick, le Bayern sous Nagelsmann, il faisait vraiment peur. Là, depuis que Tuchel est arrivé, même si c'est un coach que j'aime bien, Tuchel, on va pas se mentir qu'il y a eu un moment de flottement et on a vu que le Bayern, ils étaient prenables. Là, à voir avec compagnie, c'est une équipe qu'on peut pas trop juger maintenant. Faut attendre de voir
les premiers matchs de la saison pour voir. Arsenal, ça va être peut-être le match le plus compliqué. Je pense, vu que c'est à l'extérieur et tout, ça va être très compliqué. À l'Emirates, Arsenal, ils vont être compliqués à aller chercher. Ça, c'est un match qui me fait vraiment peur. Je dis pas que j'ai pas peur de City, j'ai pas peur de l'Atlético, j'ai pas peur du Bayern. Mais je sais que Paris a clairement sa chance. À domicile, au Parc des Princes, pour moi, tout est possible. Sincèrement, que ce soit contre l'Atlético, contre City. À l'extérieur, pour moi, contre le Bayern, ça reste une équipe prenable. Arsenal, à l'extérieur, ça, par contre, pour moi, c'est plus compliqué. Maintenant, par rapport au PSV, à Salzbourg, à Gérone, à Stuttgart, on est sur quasiment, pour le PSV, l'une des 2-3 meilleures équipes aux Pays-Bas. Salzbourg, c'est la meilleure équipe en Autriche, je pense. Là, comme ça de tête, c'est eux qui me viennent. Gérone, on est sur l'équipe qui a choqué tout le monde la saison dernière en Liga. Et Stuttgart, on est sur une équipe qui a, je pense, ça reste mon avis, une équipe qui a surperformé quand même la saison dernière avec un, comment il s'appelle, le numéro 9 de Stuttgart, voilà, j'ai oublié, celui qui est parti à Dortmund, Guirassy, voilà. Avec un Guirassy qui a été exceptionnel. Pour moi, Stuttgart, c'est une équipe avec Salzbourg, avec tout le respect, vraiment avec tout le respect, et j'aime pas parler comme ça parce qu'on se doit de respecter les adversaires. Et je pense que c'est deux équipes qu'on peut clairement ouvrir, en plus, même si c'est à l'extérieur ou quoi. Stuttgart, c'est équipe allemande. Équipe allemande, qui dit équipe allemande, dit défense plus que friable. Et avec ce Paris Saint-Germain là, ça peut faire très mal. Surtout que les équipes allemandes ont tendance à beaucoup laisser d'espace dans le dos. Quand t'as des flèches comme Barcola, des mecs comme Dembélé qui peuvent prendre la profondeur et bombarder. Quand t'as des mecs comme João Neves qui peuvent te trouver des passes de fou, passes de loin, passes de proche, passes d'où tu veux. Pour moi, ça peut faire très mal pour eux. Le PSV, pareil, ça sera une équipe à prendre au sérieux. Mais à domicile, je pense que c'est pas pour moi, si on perd contre le PSV à domicile, c'est une contre-performance. Et c'est la même chose pour Gérone. Même si c'est deux bonnes équipes, pour moi, quand t'es le Paris Saint-Germain et que tu vises à prendre la Ligue des Champions, à être vraiment une des meilleures équipes du monde, t'es obligé de pas avoir peur. C'est pas avoir peur, mais en tout cas, tu te dois d'arriver avec une position dominante, entre guillemets, avec ces équipes-là. C'est vrai que des équipes comme City, l'Atlético, le Bayern, Arsenal, tu dois les regarder dans les yeux. Mais il faut te dire dans ta tête aussi que tu peux perdre assez normalement contre eux. Mais des équipes comme le PSV, Salzbourg, Gérone, Stuttgart, même si, comme j'ai dit, c'est des très bonnes équipes dans leur pays, pour moi, quand t'es le PSG, tu dois pas te dire oui, non, ok, tu les respectes, mais pour moi, c'est des. Là, c'est quoi Là, c'est 12 points pour moi à prendre directement. 3, c'est obligatoire, cela, ces 3 points-là. Même si on est à l'extérieur ou à domicile, peu importe contre ces équipes-là, maintenant, ça fait déjà 12 points. Et maintenant, pour moi, contre l'Atlético, contre City, tu peux aller gratter un nul ou une victoire à domicile. City, je pense même, sincèrement, une victoire à City, ça m'étonnerait pas à domicile. L'Atlético, pour moi, c'est victoire. Maintenant, les matchs à l'extérieur, ça va être compliqué, cela. Et maintenant, j'ai dit ça. On va revenir dans... Je sais pas quand est-ce qu'elle se termine la phase de poule, vers peut-être au mois de novembre, quelque chose comme ça. On va revenir en novembre. Et tout ce que j'ai dit, il va se passer tout l'inverse. Parce que c'est tout le temps comme ça. On va perdre contre City, contre l'Atlético. Et on va gagner contre le Bayern et Arsenal à l'extérieur. Et peut-être qu'on va se faire casser la gueule par le PSV ou Stuttgart. C'est très possible aussi. Faut jamais écouter les pronostics avant. Mais voilà. Moi, c'est vraiment une Ligue des Champions qui me hype de fou. Regardez la chance qu'on a dès le début d'avoir des matchs de malade. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas le domicile extérieur. Dans le sens où tu n'affrontes pas City 2 fois, l'Atlético 2 fois, le Bayern 2 fois, Arsenal 2 fois. Mais bon, c'est le nouveau format qui veut ça. Ça rajoute un peu de peps aussi. Parce que c'est comme si on avait que des huitièmes de finale à jouer, on va dire. C'est que des matchs en one shot. T'as pas le droit à l'erreur. Enfin, t'as le droit à l'erreur parce que ça reste un championnat. Mais voilà, ça peut faire très mal. Si par exemple, contre le PSV, tu te foires, je pense que tu fais un nul ou tu perds, c'est soit 3 points de perdus, soit 2 points de perdus. Et ça peut aller se répercuter si tu fais des mauvaises performances contre les gros. Sincèrement, moi, ça me hype de fou. Il y a d'autres groupes qui sont méchants également. Mais je peux pas en parler tout le monde. Déjà que là, je suis très en retard. Mais je voulais sortir cette vidéo parce que je voulais en parler. Parce que c'est une Ligue des Champions qui me hype énormément. Dites-moi ce que vous en pensez du coup de ce tirage-là. Pour moi, c'est un tirage, comme j'ai dit, à la portée du PSG. Un tirage compliqué. Mais c'est loin d'être un mauvais tirage pour moi. Déjà, juste pour le fait que je vous ai dit par rapport au projet, c'est quelque chose de très bien. D'avoir rapidement des résultats en fait. Soit on va être fixé, soit on est sur une bonne équipe, soit on est sur une équipe qui a encore pas mal de lacunes, je sais pas, défensivement, milieu de terrain, bref, je dis ça peu importe, en attaque, bref, soit on est sur une équipe qui n'a tout simplement pas le niveau, et là ça va faire mal, si c'est le cas, mais je pense pas. Je suis assez confiant. De toute façon, c'est toujours ça avec Paris, toujours on est confiant, après on verra, mais cette année je suis confiant, là on est sur une demi-finale de LDC, on va arriver, il y a moins de choses néfastes autour du club.
Et ça devrait le faire, j'espère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Branchez-vous sur TikTok, je suis à 16 000 abonnés déjà. C'est magnifique. Merci à vous. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.